Ce matin, malgré l'épais brouillard, nous avons visité le fort de Stage. C'est une forteresse circulaire, construite à la fin de l'âge de fer, entre 300 et 400 après Jésus-Christ, comme bastion défensif. Ses murs, en pierre sèche, ont 4 mètres d'épaisseur, et dans l'enceinte, il subsiste tout autour des escaliers permettant d'accéder au chemin de ronde. Derrynane House National Park est une belle résidence avec un parc de 120 hectares. Elle a appartenu à Daniel O'Connell, avocat et homme politique célèbre en Irlande. Mais notre centre d'intérêt s'est porté sur le parc et surtout sur la superbe plage située à ses côtés. Elle compte parmi les plus belles du Kerry. De nombreux rochers, une eau turquoise, des dunes, du sable fin et de belles vasques sur 1,5 km de littoral. En longeant cette plage, on peut rejoindre à marée basse les pittoresques ruines de l'abbaye d'Agamore, petit havre de paix toujours utilisé comme cimetière. Comanchist, à plus de 200 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce point de vue offre une vue panoramique sur toute la baie de Waterville. Dans le vallon, au milieu des champs, Lower Stone Fort. C'est un fort du IXe siècle récemment reconstruit. Près du petit port de Ballinskellig, une petite balade permet de découvrir Horse Island et ses superbes roches. Toute proche, une abbaye, à 2 pas d'une plage de sable où la nature a repris ses droits. Puis, la journée s'achevant, notre spot pour la nuit sera au bout d'une petite route à Bolus Head, où, sur les hauteurs, face à la mer, nous avons pu admirer un joli coucher de soleil. Bolus Head est le point de départ de belles balades, mais c'est aussi le mémorial du libérateur américain qui s'est écrasé en 1944. À l'horizon, 2 îles, les Skellig Island, bien connues des amateurs de Star Wars, pour être celles de Luke Skywalker.
Finian's Bay est une belle petite plage entourée de falaises avec de jolis rochers taillés comme des rasoirs. Kerry Cliff. Après une petite marche de 300 mètres environ, la vue est grandiose. Moins connue que les fameuses Cliffs of Moher, mais tout aussi spectaculaires. Ce sont des falaises très impressionnantes, avec des points de vue exceptionnels sur l'océan. Face à l'immensité de ces falaises, nous sommes vraiment tout petits. On peut longer les falaises, bien sécurisées sur environ 800 mètres, ce qui permet d'admirer les falaises de plus de 300 mètres de haut sur différents angles de vue. Côte déchiquetée à force de plusieurs milliers d'années de marées et de tempêtes. Passant par la petite île de Valentia Island, nous avons fait une balade allant jusqu'à la pointe de Bray Head. Elle possède une tour de guet d'époque napoléonienne et un panorama incroyable. En longeant les falaises, on a pu admirer la vue sur les îles Skelling et les îles Basket, ainsi que le superbe paysage environnant, à ne manquer sous aucun prétexte. Par beau temps, des petits bateaux assurent le transfert vers les îles Skelling, qui sont situées à une douzaine de kilomètres. Ces îles sont bien préservées et inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Port Maggi, charmant petit port aux maisons colorées qui fait face aux bateaux de pêche et au pont reliant Valentia Island. Poursuivant notre route vers le nord sur la Wild Atlantic Way, tout près de Caersiven, les ruines de l'imposant château fort de Ballycarberry. Peu connu, c'est un château du XVIe siècle, envahi par les mousses et les herbes folles. Tout près, le fort de Caergal. Il fait partie des Ring Forts irlandais, fort circulaire construit au VIIe siècle, de 27 mètres de diamètre, avec ses murs de 4 mètres de haut et 5 mètres d'épaisseur. Cet escalier permet de grimper sur le chemin de ronde, où la vue s'étend jusqu'à la péninsule de Dingle. Rénové en 1990, ce fort possède également une cour circulaire de 7 mètres de diamètre. Son rôle est à ce jour indéterminé. Ensuite, nous avons quitté la côte pour Killarney National Park, le premier parc d'Irlande de 10 000 hectares fondé en 1932. Il est composé de 3 grands lacs et de plusieurs montagnes. Notre spot pour passer la nuit sera au bord du lac Muckross, où le soleil couchant donne au paysage encore plus de splendeur. Le jour suivant, petite balade vers Meeting of the Water, mais en chemin, une surprise nous attendait. Le Meeting of the Water, c'est la rencontre des eaux du Long Lane, du lac Muckross et du lac supérieur. Nous avons commencé par une petite heure de marche pour arriver au niveau de Brecon Bridge, sur lequel passent les petites embarcations faisant un circuit à partir de Killarney. Mais le plus intéressant, bien qu'il soit difficile d'accès, c'est le vieux pont Wear, qui date du XVIe siècle, sur la fin de la rivière Long Range.
près du lac Muckross, à une centaine de mètres de la route, en traversant une belle forêt verdoyante, le long d'une rivière, on découvre la cascade Torque. Haute de 18 mètres, assez impressionnante dans son écrin de verdure. Muckross House. C'est un manoir Tudor de 65 pièces, construit en 1843 par le député local de l'époque. Aujourd'hui, transformé en musée. Mais il possède aussi un grand jardin avec un immense arboretum. Ross Castle est un beau donjon du XVe siècle, à 5 étages qui domine les environs. Il fait partie des plus beaux châteaux d'Irlande, avec son enceinte fortifiée crénelée et ses tourelles d'angle. Perdu en pleine nature en bordure du lac, ce château médiéval est impressionnant. Poursuivant notre chemin le long du lac, on arrive par un chemin forestier à l'abbaye de Muckross. Brûlée en 1652, cette abbaye franciscaine du XVe siècle possède des restes fascinants. Des tours massives, un cloître remarquable, voûté romano-gothique normand, avec au milieu un nif plusieurs fois centenaire. Gap of Dunlow, une vallée qui passe entre deux montagnes, au fond de laquelle coule une rivière formant de nombreux lacs, c'est le Gap of Dunlow. C'est par une minuscule route sur 6 km, interdite en période estivale et où les croisements sont très délicats, que nous avons parcouru cette vallée. En chemin, un joli petit pont de pierre. Comme nous étions en début de soirée, nous n'avons pas croisé beaucoup de monde, sauf quelques carrioles et quelques moutons. Arrivé en haut, petit parking, où nous avons pu passer la nuit, loin de tout et seul au monde. Sublime. Pour terminer cette vidéo, quelques-uns de nos meilleurs clichés. Agus mi onen severi